là, on va faire une petite intervention donc, sur les anti-fouling, faire un petit rappel sur le droit et l'environnement, sur les équipements pour appliquer un anti-fouling. Ensuite, un rappel sur les différents anti-fouling du marché. Et ensuite, je vous parlerai vraiment des alternatives, puisque les directives environnementales vont surgir. Donc, on a des alternatives. Et Ample a créé donc, un anti-fouling à base de silicone qui est sans biocide, sans cuivre, et qui demande un petit peu moins d'entretien. Voilà. Au sens de la législation des substances chimiques, un anti-fouling est une matière anti-salissure contenant des substances actives qu'on appelle biocides. Et à ce titre, les anti-fouling sont soumis à directives communautaires sur les produits biocides, c'est-à-dire au même titre que le Roundup, qui est très bien connu. Voilà. L'exemple type. Donc cette directive existe depuis 1998 et a été mise à jour par le règlement européen de 2012 et s'attend à se durcir. À échéance, je pense, d'ici 2 ans, 2019, on aura quelque chose de très restrictif. Donc les détails de ce règlement sont consultables directement sur le site du développementdurable.gouv, la réglementation biocide. Bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est peut être intéressant à consulter. Sécurité EPI, comme on est sur des produits donc biocides, forcément des produits un petit peu dangereux, il faut toujours porter des vêtements de protection appropriés pour une application d'un anti-fouling. Donc les vêtements de protection, ça va être bien sûr les gants, les lunettes, lire scrupuleusement tout ce qui est étiquette, fiches techniques. Donc bien sûr, ouvrir les récipients avec prudence, ne jamais manger, boire à l'endroit où l'on pratique l'application. Protection des yeux, les lunettes panoramiques, visière, les protections respiratoires, demi-masque avec masque jetable, filtre interchangeable, comme on est sur des produits quand même assez nocifs pour les voies respiratoires, filtre interchangeable, même si c'est appliqué dehors, voilà, c'est très important. Et ensuite, protection du corps, donc combinaison intégrale, lavable ou jetable, voilà. Alors, qu'est-ce que le fouling surtout? Voilà, le fouling, en fait, ça se traduit de l'anglais, bien sûr, qui signifie salissure. Donc les salissures se forment en plusieurs étapes. Au départ, on a un biofilm de micro-organismes. Et puis au fil du temps, donc un temps qui peut être court à long, mais on a en fait une formation de couches de différentes particules, bactéries, et ensuite pour arriver à ce qu'on appelle le macro-fouling. Voilà. Donc un bateau qui n'est pas protégé, on aura en fait ces couches successives qui vont s'accumuler et bien sûr très dur à nettoyer. Doit-on mettre un anti-fouling? Non, on n'est pas obligé de mettre un anti-fouling. Si un bateau, par exemple les bateaux d'exposition à flot pour un salon ne sont pas équipés, c'est des bateaux neufs, ne sont pas équipés d'anti-fouling puisqu'ils ne restent pas longtemps à l'eau. Des bateaux de régate, pas forcément utiles. Les bateaux sont sortis systématiquement après chaque régate. Ou des bateaux de petite sortie, bateaux transportables, vous passez une journée à l'eau, vous ressortez le bateau, voilà, ça ne nécessite pas forcément anti-fouling. Par contre, pour les autres bateaux qui restent à flot, qui sont au mouillage, là oui, un anti-fouling est plutôt conseillé, ça évite quand même d'avoir du fouling dessus et de modifier un peu le comportement du bateau. Donc comment on le choisit? On va le choisir par rapport à son type de bateau, donc bateau à moteur, voilier, grande vitesse de navigation, faible vitesse, grande vitesse, type de la carène aussi, carène planante, carène poussante. Voilà, donc il y a plein d'éléments. La zone géographique de mouillage, la législation sur la protection en fait, de l'environnement en vigueur dans la zone d'application du produit, c'est-à-dire le bassin d'Arcachon, le golfe du Morbihan. Ils ont des restrictions d'utilisation, ça peut être vraiment local. On peut avoir des restrictions locales. Voilà, l'île de Ré, voilà, il y a quand même différentes zones où il y a des restrictions locales. Et puis bien sûr la fréquence d'utilisation du bateau. Un bateau qui reste longtemps au port sans bouger, on privilégiera des matrices dures avec des agents cuivrés. Bon, voilà. Donc les anti-fouling, voilà, il y a différents modes d'action. On va avoir ce qu'on appelle les anti-fouling autopolissants. Donc chez Ample, on a le 1000 NCT, 1000 Performer, la Luxtra. La Luxtra qui a la particularité de pouvoir se mettre sur les coques aluminium. Donc alors bien sûr, ce sont des anti-fouling qui ne sont pas conseillés pour des bateaux rapides, puisqu'on a en fait une érosion naturelle par le mouvement du bateau de l'anti-fouling. Cette érosion naturelle engendre des particules dans l'eau. Voilà, on a un rejet de matière en fait pour éviter cette formation d'anti-fouling.
Donc c'est des bateaux, voilà, c'est un anti-fouling qui va être déconseillé pour des bateaux qui vont à plus de 25 nœuds ou pour la Luxtra jusqu'à au-delà de 35 nœuds. Ensuite, on va avoir donc les matrices dures, donc comme le Hard Racing ou le Bravo. Donc là, on est sur des résines tenant en composants, insolubles dans l'eau, donc généralement chargées en biocide et cuivre, qui vont plus être justement pour des bateaux à moteur rapide, bateaux stockés, bateaux qui sont dans des mouillages. Bon voilà, qui vont échouer en fait à marée basse. Et ensuite, les couches minces, donc qui vont être des matrices dures, mais avec un additif téflon, fluoré. Donc chez Hempel, le Hard Racing Texel par exemple, où là on a une finition très lisse et un haut rendement en fait en anti-adhésion, mais toujours avec des biocides et du cuivre. Donc comme je disais tout à l'heure, la législation va se durcir, ça on n'y peut rien, c'est comme ça. Et Hempel a créé une alternative qui est un anti-fouling à base de silicone. Alors, je vais vous mettre une petite vidéo avant. For as long as I can remember, it was a bond between generations. Caring for the boat was essential, so each spring we rolled up our sleeves and did our best. It was hard work to get the boat ready to go back in the water. Today, I'm watching my son and his daughter cleaning the boat so easily. Our family is closer than ever. We do it all together and we bond in a different way. Cleaning has never been so easy. Silicone fouling release from Hempel. Alors le silicone, pourquoi? Qu'est-ce que c'est déjà comme anti-fouling? Donc en fait ça reste une peinture sous-marine anti-fouling, donc à base de silicone et d'hydrogel. En fait l'hydrogel c'est cette surface, donc c'est vraiment une micro-surface quasiment invisible qui va créer un espace en fait entre la coque et l'eau, et les micro-organismes en fait ça va simuler une surface rigide. Les micro-organismes vont quand même venir, ça va créer une couche gras, mais cette couche grasse en fait n'est pas adhérente. Donc avec le mouvement du bateau, les micro-organismes partent. Voilà. C'est vraiment le principe, on est sur une surface vraiment anti-adhésive. Le principe c'est celui-ci. Après, contrairement, c'est vrai le gros avantage c'est qu'on ne va pas avoir de biocide et pas de cuivre. On est sur une matière neutre après application. Après polymérisation, on est sur quelque chose qui n'a aucun rejet. Donc la différence de coût au départ, on va avoir une différence de coût, c'est sûr, puisque l'application demande un petit peu de contraintes, c'est-à-dire qu'on va avoir sur une coque neuve, application d'un primaire époxy, comme n'importe quel anti-fouling, mais une couche intermédiaire, en fait ce qu'on appelle T-coat, une couche intermédiaire pour pouvoir mettre donc qui est déjà siliconé et qui va permettre l'adhésion en fait de l'anti-fouling sur l'époxy. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on passe sur un système à 4 couches à la première application. Par contre, le gain il va se faire au bout de la deuxième année, où on va sortir le bateau pour le carénage, pour le changement des anodes. Et là, en fait, on retrouve ce qu'on a vu dans la vidéo. On sort le bateau, on passe un coup de jet d'eau au nettoyeur haute pression, un coup d'éponge, on remet le bateau à l'eau. S'il y a des surfaces un petit peu abîmées, on met un coup de ponçage, on peut réappliquer soit un peu de T-coat, soit un peu de silicone, mais on remettra le bateau à l'eau. Il n'y a pas besoin de surcoucher. Le produit est stable, voilà, pour un bateau qui est resté à flot. Si le bateau est sorti de l'eau, plus d'un mois, là on est obligé de resurcoucher on est obligé de surcoucher d'une seule couche avant la mise à l'eau. Le produit se neutralise au bout d'un mois en extérieur. On perd les caractéristiques en fait de l'hydrogel. Il y a 2 ans, on avait présenté le produit, donc c'est un produit quand même sur lequel on a quand même du recul. C'est un produit issu de la marine marchande, donc qui est utilisé depuis déjà de nombreuses années, qui est utilisé aussi dans la pêche, donc, et là qui a été, on va dire, modifié, agrémenté pour le yachting. Mais on a déjà beaucoup de recul puisque nous on l'a appliqué sur des bateaux depuis maintenant facilement 3 ans. Mais on n'avait en fait qu'une seule méthode d'application, c'est-à-dire soit un aérogommage sur un bateau qui avait déjà été fait en anti-fouling. On avait un système d'aérogommage, on revenait à la couche d'époxy, on repasse une couche d'époxy, une couche de T-coat, 2 couches d'anti-fouling. Grande nouveauté 2017, c'est un anti-fouling qui est encore de bonne qualité, mais sur lequel en fait on ne veut pas aérogommer pour arriver à l'époxy.
On va le poncer, on va arriver sur une surface saine, même avec de l'antifouling, et on passera le Silic-Seal, en fait, qui est un primaire époxy aussi, mais qui lui adhère sur l'antifouling existant. Donc Silic-Seal, après on repart sur le T-coat et 2 couches d'antifouling silicone. Là ensuite, voilà, on a aussi le 3e cas et 4e cas. Donc là, on revient sur le primaire époxy light primer, où on aura soit sur une coque qu'on remet à neuf, donc en enlevant l'antifouling existant en aérogommant, ou 4e cas, une coque vraiment neuve qui sort de chantier, sur lequel on veut faire un préventif osmose. Voilà, où là on va appliquer 4 à 5 couches de light primer pour vraiment faire une barrière époxy préventive. Nouveauté aussi cette année, par exemple, on a fait donc un kit pour hélice, donc ça reste le même produit, par contre en conditionnement de 0,350 ml, donc ce qui fait qu'on a une capacité à faire une hélice, ou alors pour réparer des dommages sur la carène. Je vais vous montrer une petite vidéo là, de l'application. Donc on voit bien hein, les anti-fouling, on ouvre la boîte, on homogénise bien le pot, on mélange bien, afin qu'on ait un produit bien homogène. On prélève dans le bac, et ensuite on applique. On prélève jamais en fait dans le pot. Il faut toujours verser dans un bac. Donc l'application se fait avec un rouleau lacqueur ou rouleau mousse floqué. Voilà, et ce qui fait qu'on a une couche vraiment très lisse. C'est un produit qui ne se dilue pas. Il est vraiment liquide, hein, très liquide. En fait, alors, la mise à l'eau se fait 24 heures après. On applique l'antifouling 24 heures après mise à l'eau. Voilà, on a quand même un délai de mise à l'eau.